C'était le grand retour de Ronaldo. 12 ans après, il remettait les pieds à Old Trafford. L'ambiance était indescriptible. J'aurais payé cher pour être au stade ce jour-là. J'ai l'impression que le sol tremblait, les supporters étaient en feu. Et évidemment, tout le monde voulait un but de Ronaldo. Ils ont été gâtés, ils en ont eu deux. Retour exceptionnel de Ronaldo qui, dans le jeu, n'a pas fait son meilleur match, mais a prouvé par ses qualités de buteur qu'il était indispensable à Manchester dans la quête d'un titre de Première Ligue. La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball. Si vous voulez tout savoir de l'actu de Manchester, de Cristiano Ronaldo, les statistiques, le résultat des meilleurs buteurs, etc., vous avez juste à télécharger l'application, c'est 100% gratuit. Alors oui, c'est pas le même Ronaldo, c'est pas le Ronaldo fougueux, le Ronaldo dribbleur, le Ronaldo un peu imprévisible. C'est un autre profil, un nouveau joueur, une nouvelle carrière pour Ronaldo qui est plus cynique, plus froid devant le but, qui est un véritable buteur des surfaces désormais, ultra complet, que ce soit dans le jeu aérien, frappe du gauche, frappe du droit. Il n'a plus cependant cette qualité de dribble, cette qualité qu'il pouvait avoir également sur les coups francs. C'est donc un profil totalement différent du Ronaldo d'il y a 12 ans. Mais Manchester a besoin d'un joueur comme lui. Parce que le premier but qui met le tap-in, comme on aime bien se moquer d'ailleurs, et si vous regardez bien l'action, et c'est là qu'on voit toute l'expérience et tout le vice qu'a ce joueur, il part vers le gardien de but adverse dès lors que son coéquipier a frappé, car il sait qu'il y a une probabilité non nulle que le ballon soit relâché par le gardien. C'est ce qui s'est passé, il marque le but du 1-0 face à une équipe de Newcastle qui était quasiment à 5 derrière, bien regroupée. Alors comme je l'ai dit, c'est pas le plus beau but. Il a fêté ça, le public voulait un but de son joyau, ils l'ont eu. Mais surtout, ce sont des petits buts comme ça qui vont faire que United ne va pas faire des matchs nuls à domicile comme il pouvait le faire les années passées. Et des petits points perdus comme ça, 2 points perdus à domicile par-ci, 2 points perdus à domicile par-là. À la fin de la saison, tu n'es pas champion d'Angleterre. C'est donc grâce à ces buts-là que Ronaldo peut faire gagner des titres à Manchester United. Et puis, ce deuxième but du pied gauche avec un appel millimétré, une accélération, frappe du gauche croisé comme il en a l'habitude. On a vu toute la panoplie du Portugais. Il manquait seulement, on va dire, un but de la tête pour avoir le hat-trick parfait. Mais voilà, grosse prestation de Ronaldo qui était nerveux. On le sentait quand même dans ses touchés de balle, je trouvais en première mi-temps, qu'il voulait peut-être trop en faire. Il en rêvait de son retour. Il voulait bien faire et donc quand tu veux des fois trop bien faire, tu fais mal. Ça s'est un peu passé en première mi-temps, mais finalement ce but juste avant la mi-temps a sauvé cela. Autre chose qu'il faut parler, c'est évidemment le potentiel offensif de Manchester cette saison qui est juste incroyable et je trouve sous-estimé par rapport à d'autres équipes d'Europe tels que City ou tels que le PSG. Quand on voit que Manchester part avec Bruno Fernandes qui a encore mis un golasso incroyable, quel joueur, mais si cette connexion arrive à prendre forme pendant toute cette saison du côté d'United, ça sera selon moi une excellente nouvelle pour le Portugal vis-à-vis du Mondial 2022. Donc je le disais, tu as Bruno Fernandes, t'as Sancho qui vient donc de Dortmund, t'as Greenwood que je trouve excellent dans sa qualité de percussion, de passe, un bon gaucher, et puis sur le banc t'as Martial, t'as Rashford, t'as Lingard, bref, t'as Cavani. Bref, cette équipe de United offensivement est l'une des équipes les plus armées au monde et je pense que ça peut faire des dégâts. Alors bien sûr cette équipe a des failles, notamment je trouve sur les latéraux ou sur les milieux centres. Je trouve que Matic n'a pas la qualité d'un titulaire de Manchester United. On voit que De Gea n'est pas exempt de tout reproche sur une saison. Mais cette équipe de United a une sacrée gueule de championne. Alors le championnat d'Angleterre va être fou cette année parce que t'as Liverpool qui revient, t'as City qui tourne toujours aux alentours de 90-100 points en championnat, c'est une équipe de marathoniens Manchester City, et puis t'as Chelsea qui semble imbattable, ils ont recruté la dernière pièce de leur édifice qui est Lukaku, Tuchel est un magicien avec les Blues, mais je pense que United, via justement cette armada offensive, peut gagner des matchs comme ça, 3-2, 4-3, 2-1, et peut faire des dégâts et donc peut viser la Première Ligue dès cette saison. Et qu'on se le dise, Ronaldo prend quand même un risque en allant à Manchester United, pour 2 raisons. Alors oui, il y a le côté affectif, émotionnel, ça le public sera toujours derrière lui, ça il n'y a pas de problème. Mais il prend un risque de salir son premier passage en cas d'échec. S'il ne marque pas beaucoup, s'il n'est pas décisif dans les grandes rencontres, il prend le risque de salir son premier passage du côté de United qui est quasiment parfait. Et deuxièmement, il va à 36 ans, bientôt 37, dans le meilleur championnat du monde. Va-t-il terminer meilleur buteur? Je pense que c'est possible, malgré qu'il ait pris du retard avec ces quelques journées qu'il n'a pas joué. Mais en tout cas,
il part sur des bases peut-être de 20-30 buts, ce qui serait déjà exceptionnel à 37 ans dans le meilleur championnat du monde. Il a fait le meilleur choix possible. J'aurais pas voulu qu'il aille au PSG parce qu'il y avait déjà Messi. Je ne voulais pas qu'il aille à City parce que City c'est l'antithèse de Ronaldo, il y a Guardiola, l'histoire aurait été bizarre. Un retour au Real n'était pas possible parce qu'on sait que le Real vise Haaland ou Mbappé. Donc finalement Manchester était la meilleure destination possible. Et donc voilà, on a assisté aujourd'hui à un bout d'histoire. Je pense qu'on était tous devant notre télé aujourd'hui pour voir le retour de l'enfant prodige du côté d'Old Trafford. On a vu l'émotion des Giggs, on a vu l'émotion des Sir Alex Ferguson. Bref, du côté d'United, il y a quand même cet esprit de famille qu'on ne voit pas dans tous les clubs. Et je peux parler du Real. Le Real n'a pas cet esprit de famille, je trouve, comme là à Manchester. Le Real, tu as l'esprit de grandeur, de classe, etc. où tu veux absolument jouer un jour là-bas. Mais tu n'as pas cet esprit de famille qu'on peut trouver du côté d'United. Cette famille qui a été créée, je trouve, par Sir Alex Ferguson avec les Giggs, Beckham et tout ça. Roy Keane, Ferdinand. Et voilà, je trouve que le fait d'avoir gardé finalement Ferguson pendant 20 ans a créé une famille sur plusieurs générations du côté d'United. Ronaldo en fait évidemment partie, entraîné par son ancien coéquipier Solskjaer. Bref, hâte de voir ce que va donner Manchester cette année parce qu'ils ont un potentiel qui est incroyable. Alors, ils n'ont pas le meilleur manager au monde parce que je trouve qu'il a quand même des limites tactiques Solskjaer, mais je pense que United peut faire une très belle saison. Ça fait 3 voire 4 saisons qu'ils ne gagnent pas de titre si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, à voir si le retour de Ronaldo, le recrutement de Sancho, le recrutement de Varane qui est très important derrière, va permettre à cette équipe de retrouver les sommets. Dernière Première Ligue gagnée en 2013. Et donc je vous ai proposé la question suivante, quel serait le plus gros événement entre Manchester qui regagne la Première Ligue quasiment 10 ans après, et on sait que la Première Ligue a une valeur pour les Anglais, pour les meilleurs managers au monde comme Guardiola, d'un titre qui est quasiment aussi important qu'une Ligue des Champions, ou alors le premier titre du PSG en Ligue des Champions avec Lionel Messi, et vous avez voté à 60% pour la Première Ligue de Cristiano Ronaldo et de Manchester United. Voilà, je ne suis pas naïf, je sais que ma communauté est plus axée sur le portugais que sur l'argentin, mais néanmoins ça prouve quand même l'importance et la valeur d'un championnat tel que la Première Ligue. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du retour de Ronaldo du côté d'Old Trafford, quelles ont été vos émotions vis-à-vis de ce retour. Alors évidemment, je vous préviens de suite, je ne vais pas traiter de tous les matchs de Manchester, mais je vous ai dit à plusieurs reprises que je suivrai la trajectoire du Portugais depuis qu'il a quitté le Real. Je l'ai fait du côté de la Juve lorsqu'il a battu des records et je continuerai de le faire avec le Portugais du côté de Manchester. Voilà les amis, tout est dit. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!